Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui au guidon de la trottinette Zephyr de chez Webot. Alors déjà, mes premières impressions, c'est qu'on est hyper bien installé au guidon de cette trotte. D'ailleurs, le contacteur à clé, c'est vraiment rassurant niveau sécurité. Le premier point que je remarque tout de suite, c'est qu'elle est vraiment confortable. Je suis assez stable et d'ailleurs, c'est assez silencieux. Je suis assez légère, du coup, j'ose pas accélérer trop fort, mais à la première accélération, on se rend directement compte de sa réactivité et qu'elle a un important couple. On sent vraiment qu'on a affaire à une sportive et ça, c'est vraiment le kiff. Surtout que là, on m'a prêté une trotte débridée, donc vraiment, ça envoie. Je suis sur voie publique, donc je peux pas dépasser les 25 km/h, mais si j'avais été sur voie privée, j'aurais pu aisément dépasser les 65 sans souci. Dès que je vais actionner la gâchette d'accélération, on sent que c'est nerveux et que ça a vraiment envie d'y aller. Franchement, j'ai une vraie impression du bien fini. Tout est stable, rien ne se balade. Tu sens vraiment que c'est du haut de gamme au niveau des finitions. Encore une fois, je suis assez légère, mais on sent bien que les suspensions avant et arrière à ressort, elles vont vraiment absorber les chocs. Genre là, je suis vraiment stable, ça bouge pas beaucoup et c'est vraiment confortable. On va faire un petit test de freinage pour voir un peu ce que ça donne. Faut savoir qu'il y a des freins à disque à l'avant et à l'arrière. Ouais, donc on a vraiment un bon freinage, puissant et réactif, on se sent vraiment en sécurité. Bon, après, encore une fois, je suis pas lourde, mais vraiment, j'ai un bon feeling. Je sens que s'il y a un problème, je vais pouvoir me stopper rapidement, surtout au niveau du poids de la trotte qui, je le rappelle, est de 29 kg. D'ailleurs, ce qui est bon à savoir, c'est que c'est des freins régénératifs. Donc quand je vais freiner, ça va recharger la batterie en même temps. Donc c'est un bon atout. On va rallonger légèrement l'autonomie de la batterie en fait. En parlant de la batterie, il y a deux versions qui sont proposées sur la Zephyr, à savoir une version 52 volts de 18,2 A ou alors une version un peu plus performante de 52 volts et 22,4 A. Concernant la vitesse de pointe, évidemment, comme je vous l'ai dit, la législation autorise une vitesse de 25 km/h sur voie publique, mais une fois que celle-ci elle est débridée, vous allez pouvoir atteindre les 65 km/h sur voie privée, attention. Et donc à 25 km/h, on a une autonomie de 85 km, ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire avec. Genre moi, pour faire l'aller-retour au boulot, j'aurais qu'à la recharger une fois par semaine, genre le week-end. Et le temps qu'elle se charge, ça prend à peu près 10 heures. Alors évidemment, c'est du 85 km constructeur. Ça va du coup dépendre de votre poids, de votre mode de conduite et de l'état de la route. D'ailleurs, c'est annoncé que ça peut prendre des pentes jusqu'à 28%, c'est vraiment pas mal du tout. Concernant les modes de vitesse, on en a trois. Le mode 1 qui est l'éco, le mode 2 qui est un mode route un peu plus intermédiaire et le mode 3 qui est le mode sport. Concernant les roues, la Zephyr propose des roues gonflables de 10 pouces, donc autant vous dire que les pavés et les bosses, c'est clairement plus un obstacle avec ce type de roue. Je vais faire un petit point rapide sur les finitions et les équipements d'origine. Du coup, je vous parlais tout à l'heure d'équipements haut de gamme. Il faut savoir qu'elle est équipée de phares LED à l'avant et à l'arrière qui sont intégrés au deck. On a deux feux stop. Donc lorsque je freine, ça s'allume en rouge et ça clignote pour bien alerter les usagers autour de moi, c'est vraiment important. En plus des LED, il y a une petite sonnette comme la législation l'oblige maintenant. Il y a deux bons garde-boue bien solides et elle est pliable. Donc on peut plier le guidon avec une petite molette qu'il suffit de tourner et en plus on peut enlever le double collier de serrage pour replier la potence sur le deck. Donc on peut la plier et la ranger hyper aisément, ça c'est vraiment top. Le petit point bonus aussi, c'est qu'elle est livrée avec une sacoche avant rigide flanquée Webot de 3 litres. Donc c'est hyper pratique pour mettre son téléphone et avec des petits objets, ou alors carrément mettre le chargeur de la trotte qui rentre dedans. Pour terminer, le châssis est en aluminium et le plateau est hyper large, donc vous avez vraiment de la place pour vous mettre comme vous le souhaitez, et ça appuie encore une fois sur le côté confort de la trotte. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Je vous cache pas, je suis un peu novice dans le milieu, mais vraiment, je me suis sentie à l'aise sur l'utilisation de cette trotte. C'était hyper stable, confortable, et vraiment, elle m'a mis en confiance. Ouais, franchement, je me vois bien l'utiliser tous les jours pour aller au boulot et me déplacer. Je vous avoue que le poids de 29 kg m'avait un peu fait peur au début, étant donné mon gabarit, mais j'ai été étonnamment surprise. Elle est hyper maniable, très agréable à conduire et vraiment facile de prise en main. D'un point de vue esthétique, j'ai vraiment adoré le design. Ça me plaît beaucoup les freins rouges qui font leur petit effet, c'est vraiment top. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, on y répondra avec plaisir. Vous avez d'ailleurs accès à l'unboxing de cette Zephyr dans la catégorie unboxing de notre chaîne, où on va vous parler un peu plus en détail des caractéristiques de cette trotte. Bon allez, à bientôt et surtout bon ride à tous.